bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommet, le président démissionnaire quitte Sanaa malgré le siège d'une milice chiite. Nucléaire, discussion américano-iranienne élargie à Genève. Le djihadisme en Libye représente une menace directe pour l'Europe. Voici les détails. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Mekdad, a considéré que l'accord conclu entre les États-Unis et la Turquie sur l'entraînement et l'armement des rebelles de la soi-disant opposition modérée signifie l'échec du plan de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura. Cet accord reflète l'échec d'Erdogan et ses services de renseignement de porter atteinte à la fermeté de la Syrie, a assuré Mekdad dans son article hebdomadaire publié aujourd'hui par le journal libanais Albina. Il a ajouté que l'objectif de cet accord est de donner un nouvel élan aux terroristes à perdurer la crise en Syrie et à épuiser ce pays pour permettre à Israël d'étendre son emprise dans la région. Il a assuré enfin que l'envoi davantage de terroristes en Syrie et l'annonce de l'entraînement des milliers de rebelles ne changera rien à la volonté des Syriens de faire face au terrorisme et à la réalité de la victoire contre lui. Le représentant syrien à l'ONU a critiqué le rapport élaboré par la Commission d'enquête des Nations Unies sur les crimes de guerre en Syrie. Selon la chaîne de télévision Al-Mayadeen, Bachar Jafari a indiqué vendredi que le rapport exploitait les questions humanitaires dans des buts purement politiques. Jafari a également critiqué la Jordanie pour avoir envoyé des hommes armés en Syrie en coopération avec la Turquie. La Jordanie effectue de tels actes et en même temps elle exploite son statut au sein du Comité des droits de l'homme à l'ONU pour élaborer de faux rapports, a regretté le représentant syrien à l'ONU. Pour Jafari, les gouvernements occidentaux et arabes, dont l'Arabie saoudite, se trouvent derrière tous les crimes commis en Syrie. Il a précisé que le terrorisme n'est autre que le wahhabisme saoudien. L'ancien premier ministre Saad Hariri a rendu visite dans la nuit de vendredi au président de la Chambre Nabi Berri à Aït El-Tine, rapporte la chaîne LBC1. Étaient également présents à la réunion le ministre des Finances Ali Hassan Khalil et Nader Hariri, directeur du cabinet de l'ancien Premier ministre. Les dossiers locaux ont été passés en revue, notamment le dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur, ainsi que la présidentielle vacante depuis le 25 mai 2014. L'ancien Premier ministre Saad Hariri a estimé hier vendredi que le seul fait de rencontrer le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, est une chose positive. Notre dialogue a commencé il y a plus d'un an et nous espérons qu'il se poursuivra de manière positive, a-t-il ajouté dans des déclarations devant le Conseil de l'ordre de la presse. Le chef du courant du futur a souhaité qu'à travers le dialogue avec le Hezbollah et le parti Amal et notre relation avec le général Aoun, la porte sera ouverte à l'élection d'un président. Il a insisté que l'élection d'un chef de l'État est une de nos priorités et nous devons raccourcir le délai autant que possible. Le président démissionnaire du Yémen, Abed Rabo Mansour Hadi, a quitté samedi sa résidence de Sanaa, assiégée par la milice chiite des Houthis, pour se rendre à Aden Sud, fief de ses partisans, a indiqué un de ses conseillers. Monsieur Hadi, originaire du sud du Yémen, qui a démissionné en janvier sous la pression des Houthis qui contrôlent la capitale, a réussi à quitter sa maison samedi matin pour Aden, a précisé son conseiller à l'AFP sans plus de détails. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Ali Akbar Saheli, se rend samedi à Genève pour rencontrer le secrétaire américain à l'énergie, Ernest Moniz, dans le cadre des négociations nucléaires avec les grandes puissances, a annoncé l'agence officielle IRNA. Les délégations iraniennes et américaines ont déjà eu vendredi 2 séries de rencontres à Genève, soit au total plus de 7 heures d'entretien et poursuivent les discussions samedi. Les chefs des diplomaties iraniennes et irakiennes, Mohammad Javad Zarif et John Kerry, doivent les rejoindre dimanche et lundi, selon le vice-ministre iranien des Affaires Abbas Arachi, qui se trouve déjà sur place, a rapporté l'agence ISNA. Le djihadiste terroriste fait peser une menace directe sur la sécurité de l'Europe, a estimé le Premier ministre français Manuel Valls lors d'un congrès de sociodémocrates à Madrid, selon le texte de son intervention transmise par ses services. Je voudrais citer la question de la Libye et de la menace directe que fait peser sur notre sécurité la création sous nos yeux et non loin de nos frontières d'un nouveau repère pour le djihadiste terroriste, a déclaré Manuel Valls en évoquant la nécessité d'un effort de défense lors de cette réunion à huis clos.
Autre titre, le nouveau secrétaire américain à la Défense Ashton Carter est arrivé à Kaboul samedi pour des entretiens avec des responsables afghans au sujet de l'avenir de la présence militaire américaine en Afghanistan après 13 ans de conflit. La raison de cette destination, l'Afghanistan, pour mon tout premier voyage officiel comme secrétaire à la Défense, est que nous avions toujours 10 000 soldats américains. J'ai une pensée pour eux en premier, a dit M. Carter à la presse à bord de l'avion qui l'a mené en Afghanistan. Enfin, le président américain Barack Obama recevra l'émir du Qatar à la Maison-Blanche la semaine prochaine pour évoquer en particulier les enjeux liés à la sécurité au Moyen-Orient. Les États-Unis et le Qatar ont une relation ancienne et cette rencontre sera l'occasion de la renforcer et d'évoquer notre intérêt commun à soutenir la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient, a indiqué vendredi l'exécutif américain. Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani sera reçu mardi dans le bureau ovale. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.